27. Lotion capillaire. Donc là, on a un titrage conductimétrique. Préciser le volume versé à l'équivalence. Donc c'est l'exploitation de ces deux portions de droite. Le volume versé à l'équivalence, c'est l'abscisse du point d'intersection entre les deux droites. Donc là, on voit qu'ils se sont débrouillés pour que ce soit bien visible, bien lisible à 8 millilitres. Donc le volume versé à l'équivalence, 8,0 millilitres. Déterminer la quantité de matière d'ion chlorure. Donc là, on exploite ce résultat. On doit commencer par écrire, par regarder l'équation support du titrage. C'est la formation de précipité entre les ions argent et les ions chlorure. Et on voit ici que les coefficients stoichiométriques sont 1 égaux à 1. Et donc, à l'équivalence, les deux réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Donc, à l'équivalence, N de Ag+ versé égale N de Cl- présent initialement dans l'échantillon titré, dans la solution titrée. Donc, la quantité de matière présente, d'ion chlorure présente initialement, c'est donc la quantité de matière d'ion argent versée à l'équivalence. Donc, c'est C fois V, concentration fois volume. La concentration, donc c'est cette concentration-là de 10-2. Le volume, évidemment, c'est le volume versé à l'équivalence. Donc, concentration 2,00 10 puissance moins 2 fois le volume versé à l'équivalence 8,0 10 puissance moins 3. Attention, là c'est en millilitres et il faut l'exprimer en litres. Et on obtient 2 fois 8, ça fait 16, 10 moins 2, 10 moins 3, ça fait 10 puissance moins 5. Donc 1,6 10 puissance moins 4 et à deux chiffres significatifs pour lui. Donc deux chiffres significatifs. Donc mol. Voilà la quantité de matière d'ion chlorure trouvée dans cette lotion. Comparé avec la masse de chlorure de sodium, alors en déduire la masse de chlorure de sodium dissous. Donc la masse de chlorure de sodium, la masse de NaCl, eh bien c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire, et cette quantité de matière correspond à la quantité de matière des ions chlorure. Pour chaque entité NaCl dissoute, eh bien on a un ion Na+, et un ion Cl-, dont la quantité de matière d'ion chlorure coïncide avec la quantité de matière de molécules d'entité chlorure de sodium, puisque évidemment il est entièrement dissous. Donc ici c'est le NCl- qu'on a identifié là, et donc c'est 1,6 10 puissance moins 4 fois la masse molaire, donc 58,5, et on trouve 9,36, donc à deux chiffres significatifs, ça fait 9,4 10 puissance moins 3 grammes. Voilà pour ce qu'on a mesuré. Alors maintenant, il faut comparer avec l'indication du fabricant. Alors, l'indication du fabricant, c'est donc un pourcentage en masse, un pourcentage massique, un titre massique. Donc la masse de NaCl, eh bien, puisqu'on a le pourcentage, eh bien, c'est ce W, ce 0,1%, c'est ce qu'on a désigné par W, eh bien, c'est W fois la masse de la solution, la masse de l'échantillon. Le pourcentage
multiplié par la masse de la solution de l'échantillon. Alors, la masse de l'échantillon, eh bien, on va l'exprimer en se servant de la densité et de la masse volumique. Donc la masse de la solution, la masse de cet échantillon de 10 ml, c'est masse volumique fois V. La masse de ce volume de solution, c'est masse volumique fois son volume. Alors le volume, on l'a, c'est 10 ml. La masse volumique, eh bien, on l'a par l'intermédiaire de la densité. La masse volumique, c'est le produit densité multiplié par masse volumique de l'eau. Donc multiplié par le volume. Maintenant, on peut remplacer. Alors, la proportion en masse, titre massique, 0,1%. Donc 0,1%, ça fait 0,001. 1 millième. Fois la densité, multiplié par la densité, 0,98. Multiplié par la masse volumique de l'eau, 1,010 puissance à quelle unité va-t-on choisir? Si c'est en grammes par litre, alors c'est 10 puissance 3 grammes par litre. Mais après, le volume est en millilitres. Alors, si on écrit le volume en millilitres, eh bien ici, il faut qu'on ait la masse volumique en grammes par millilitre. Auquel cas, eh bien, pour changer un peu, ici, on va écrire grammes par millilitre. Ici, millilitres, et ce sera bien cohérent. Millilitres disparaît et il reste bien grammes. Ou alors, on aurait écrit 10 puissance moins 3 grammes par litre, et ici, 10 puissance 3 grammes par litre, et ici, 10 puissance moins 3. Et donc, cette conversion aurait disparu et on obtient donc 9,8 10 puissance moins 3 grammes. Donc voilà ce qui correspond à l'indication du fabricant, 9,8 10 moins 3. Voilà ce qu'on a mesuré, enfin ce que le titrage donne, 9,4 évidemment, c'est tout à fait cohérent. On peut faire remarquer que le chlorure de sodium, c'est le composant essentiel du sel de table. On espère pour les consommateurs que ce n'est pas le composant essentiel de la lotion capillaire qui justifierait un prix élevé, parce qu'il n'y a rien de plus commun que le sel de table, surtout avec une quantité aussi faible.